Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Kev et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, aujourd'hui on va aborder des sujets qui fâchent, qui font parler. Voilà, on va mettre les pieds dedans, on va sauter à pieds joints et on va discuter de la collection de Pokémon. On va parler des tabous, des clichés, des rumeurs et aussi de comment les gens jugent les autres personnes dans la collection. Donc voilà, aujourd'hui on va aborder plusieurs sujets, mais on va dire que le sujet principal de cette vidéo, ce sera: est-ce que c'est encore possible de collectionner les cartes Pokémon à l'heure d'aujourd'hui? Parce que en effet, comme vous pouvez le voir, pour ceux qui sont peut-être arrivés dernièrement ou pour ceux qui sont là depuis un moment, vous constaterez qu'il y a une grosse hype depuis, on va dire, 3-4 mois. Voilà, on va dire clairement depuis que EV8 est sorti, il me semble en novembre, il y a une grosse hype qui est là. Ça s'est amplifié avec le phénomène 8.5, avec évolution prismatique, où les stocks ont été complètement cataclysmiques. Les gens se sont foutus sur la gueule pour avoir du stock. Donc maintenant, la question est de savoir, est-ce que avec cette rareté des produits en magasin, et on peut même parler de pénurie, hein, parce qu'il y a des personnes qui n'ont même pas pu se procurer un seul booster 8.5 par exemple, est-ce que c'est encore possible maintenant de collectionner du Pokémon sans mettre un SMIC par semaine? Écoutez, vous verrez que ma réponse dans cette vidéo est nuancée, mais je commencerai par dire que oui. La réponse d'abord est de savoir: qu'est-ce que vous, en tant que collectionneur, vous souhaitez collectionner? Est-ce que c'est un Pokémon en particulier? Est-ce que c'est un bloc en particulier? Est-ce que c'est une série en particulier? Donc voilà, avant de commencer la collection, il faut que vous clarifiez un petit peu les idées. Si vous souhaitez collectionner une série en particulier et cette série malheureusement n'est pas accessible, on peut parler de EV8, donc étincelle déferlante, on peut parler de 8.5, donc évolution prismatique, ou bien peut-être que avec les leaks qu'on a déjà vus, vous vous dites ça y est, moi je veux vraiment absolument collectionner EV9, ou même peut-être la collection EV10 qui va arriver avec Rocket. Je dirais qu'il s'agirait d'être lucide dans ses choix de collection, parce que clairement ce n'est peut-être pas la meilleure solution de commencer ou de recommencer la collection de cartes Pokémon sur des séries qui sont, on va pas se le cacher, presque peine perdue pour se procurer des items. Je pense que certains collectionneurs doivent revoir leurs ambitions. Pourquoi est-ce que de base vous souhaitiez collectionner, je sais pas, par exemple EV8? Est-ce que c'est parce qu'il y avait un très beau Pikachu dedans? Si c'est le cas, ce n'est pas la seule série où il y a un beau Pikachu. Je vous invite vraiment à aller sur Pokécardex et de faire un petit peu un tri de toutes les séries de chaque bloc, et vous verrez qu'il y a des séries un peu plus anciennes qui sont pour le coup un peu plus abordables, que vous pourrez acheter à moindre prix, ou en tout cas avec plus de chances de trouver des items. Donc voilà. Est-ce que parce que par exemple moi, comme je vous ai dit, j'ai repris la collection depuis plus ou moins un an, un peu moins d'un an. Et moi-même, je pensais qu'il était déjà trop tard pour recollectionner du Pokémon. Donc je vous le dis, vous pouvez voir dans mes anciennes vidéos où je vous faisais un petit peu des retours de brocante, mes bonnes affaires, etc. Je vous disais déjà dans ces vidéos que, selon moi, j'arrivais déjà tard, mais que, voilà, j'irai chercher les petites miettes qu'on me laisse pour essayer de me faire ma petite collection. Là, vous pouvez voir derrière moi que j'ai certains items. Bon, ça, c'est un magnifique fer à repasser. Mais j'ai des beaux items, j'ai des ETB 8.5, etc. Et je suis à la même échelle que tout le monde. C'est-à-dire que je n'ai pas plus de chance que tout le monde, je n'ai pas plus de contacts que tout le monde, ou peut-être un peu plus que certaines personnes, mais au moins j'ai été les chercher. Mais je vais vous parler de ça dans cette vidéo. Et comme vous pouvez le voir, même si ça fait pas longtemps que j'ai repris la collection, eh ben, j'ai pu quand même me procurer certains items. Donc pour moi, les personnes qui ont vraiment pas réussi à acheter une seule ETB ou des Minitines, etc., par exemple de 8.5, c'est vraiment soit ils sont dans un endroit géographique qui n'est vraiment
pas chanceux et peut-être entouré vraiment de plein de scalpers ou de collectionneurs, ou soit ils n'ont pas mis toutes les chances de leur côté. Je vais m'expliquer. Comme je vous ai dit, voilà, j'ai repris la collection il y a moins d'1 an, mais je me suis très vite rendu compte, et ça vous pouvez le voir dans mes vidéos, je crois que même dans mes vidéos, je crois, c'est dans une vidéo de septembre dernier, où je montrais un petit peu mes items que j'avais achetés, qui je trouvais déjà moi un petit peu rares. Je disais déjà que pour moi, pour continuer à collectionner du Pokémon ou pour s'y mettre, il faut se faire des contacts. C'est triste, hein, mais c'est, en tout cas pour le moment, et je pense au moins pour cette année, ce sera fini de se rendre en magasin en claquette, tranquille, en fin de journée, et d'aller chercher son petit booster à ouvrir, etc. C'est fini. Je suis désolé de vous l'apprendre, mais ce sera fini, ou à part si vous êtes dans une région chanceuse au niveau des stocks, mais c'est fini. Donc c'est-à-dire que vraiment, forcez-vous à sociabiliser avec les vendeurs, forcez-vous à vous faire des contacts, par exemple avec les petites enseignes, des indépendants, essayez de vous rapprocher d'acheteurs. Moi par exemple maintenant, j'ai un contact qui en fait m'envoie, donc c'est un acheteur d'une enseigne, d'une petite enseigne ici en Belgique, et il m'envoie tous les X du mois un fichier Excel avec ce qu'il a ou les quantités que je souhaite dans ses futures commandes, et il me dit ensuite au bout d'une semaine ou 2 semaines s'il peut me fournir ces quantités-là. Par exemple pour Revedis, il m'a envoyé un fichier et je lui ai demandé des ETB, des displays, etc. Bon, c'était un moment où j'avais pas énormément de budget, donc je vous rassure, j'ai pas pris des cases, mais il m'a confirmé ça. Pareil avec les coffrets eau fluorescente, il me les a envoyés et je les touche à un prix retail, plus avec réduction parce que je suis devenu un client fidèle. Donc c'est-à-dire que je l'ai en dessous du prix retail, alors qu'à l'heure actuelle, ça vaut les coffrets eau fluorescente que je vous affiche à l'écran, ça vaut maintenant plus de 200 €. Là, comme il y a du stock qui arrive, ça va un petit peu diminuer. C'était à 230, je pense qu'on va redescendre vers 200, peut-être même 180 si vraiment il y a beaucoup de gens qui revendent. Mais voilà, je pense que maintenant, c'est vraiment fini de se rendre dans un magasin à côté de chez soi et d'aller chercher l'item que l'on veut. Il va falloir sécuriser avant les sorties du stock. Et si c'est pas possible de votre côté, au moment de la sortie, il faut essayer de voir avec des vendeurs s'ils peuvent pas vous mettre un item de côté. Par exemple, King Jouet, qui est une grande enseigne en Belgique, ils mettaient de côté des ETB ou des TIN, donc c'est limité à 1, mais ils mettaient de côté pour les bons clients ou pour ceux qui appelaient à la limite. Donc voilà, moi je pense que c'est encore possible. Après, je vous dis peut-être lâchez un petit peu le récent, parce que le récent c'est devenu n'importe quoi en termes de prix. Moi je vous le dis, tous les items que j'ai derrière moi, c'est des items que j'ai eu au prix retail, que je mets de côté, que si je veux me faire un plaisir ou un kiff avec mes potes, je vais m'ouvrir ça. Par exemple, là, ici, vous pouvez voir que j'ai les coffrets Pikachu, j'ai des coffrets Viridium où il n'y a que du EB, j'ai des coffrets Dracolos avec du Pokémon Go. Ici, j'ai des ETB 8.5. Dans ce carton-là, j'ai des displays. Tout ça, c'est des items que j'ai touchés au prix retail, voire même en dessous. Mais il est hors de question que je mette 250, 300 € pour des displays récentes qui sont même pas sorties, ou il est hors de question que je mette 150 € dans une ETB d'une série qui vient tout juste de sortir. Ça, c'est pas possible pour moi. Je préfère me positionner sur des futurs items qui vont sortir, justement, notamment avec ce contact qui me prévient dès qu'il a des sorties et qui me met de côté il me garantit des stocks en fait, et je préfère acheter au prix retail des nouvelles sorties. Et encore, maintenant c'est vraiment devenu un luxe d'acheter des items au prix retail. Moi je vous le dis, avant on cherchait les items en promotion, mais là je vous dis pour cette année, si vous pouvez juste vous garantir des stocks, allez-y, foncez. Là, EV10, c'est pas officiel, mais il y a encore une histoire de cut qui est communiquée. Donc, David K parlait, David K qui fait des podcasts que je salue s'il passe par là. J'adore ces podcasts, qui parlait d'une réduction des stocks de 30% pour EV10. Donc, EV10, c'est la série sur Rocket. Moi, j'ai même entendu ailleurs jusqu'à moins 60%, ce qui est énorme. Et là, juste le fait de vous garantir du stock dans une série qui
va être cut, bah, c'est déjà énorme. Si vous pouvez vous choper une display, 2 displays, 3 displays, 4 displays, si vous avez le budget pour, bien sûr, foncez. Vous pouvez vous en garder une pour ouvrir, vous pouvez vous en garder une pour votre collection, et puis vous pouvez en garder une ou deux pour potentiellement de la revente, pour vous positionner sur d'autres displays à venir. Donc voilà. Honnêtement, je pense que c'est encore possible, en tout cas pour la collection, comme je vous disais. Moi, je vous conseille vraiment de vous tourner plus sur des séries anciennes, comme par exemple HGSS. C'est un bloc qui a été un petit peu oublié, on va dire. Alors, attention, le scellé vaut cher de HGSS, donc que ce soit les displays, les blisters, etc. vaut cher. Mais les holographiques, par exemple, en elles-mêmes, ça vaut pas si cher que ça. Vous pouvez trouver des cartes en état excellent plus, voire même gradées, en dessous de 3 chiffres. Vraiment, je vous dis, HGSS, c'était une époque où vraiment les holographiques, c'était vraiment quelque chose, c'était vraiment beau. Et je vous dis, vous pouvez trouver un Cisaiox qui est absolument magnifique, gradé, en dessous de 3 chiffres. Je vous mets pareil, un screen à l'écran. Allez regarder le bloc HGSS, parce que je vous dis, les cartes à l'unité sont vraiment, vraiment abordables. Et beaucoup plus abordables que sur certaines cartes qui viennent tout juste de sortir. Alors que normalement, plus c'est ancien et plus c'est censé être cher. Là, je vous dis, il y a encore des différences sur le marché. Il y a encore des opportunités à saisir. Et je pense que là, la plupart des gens sont trop les yeux braqués sur le récent. Ou EV, EB, et voilà. Notamment Soleil et Lune, etc. Mais vraiment, je vous dis, essayez de sortir de votre prisme de tout ce que l'on entend actuellement et essayez d'aller voir ailleurs, là où justement les gens ont oublié, les gens revendent leurs cartes pour justement aller acheter du récent. Donc ils bradent parfois du HGSS. Je vous dis, moi j'ai acheté des cartes promo HGSS magnifiques, style Succune, que je vous affiche à l'écran, dans un état excellent, plus pas loin du Near Mint. Moi je l'ai eu à 18 €. Et pour tout vous dire, 2 ou 3 semaines après mon achat, donc je l'ai acheté sur Vinted, 2 à 3 semaines après mon achat, la carte était déjà à 40 € sur Card Market et sur les ventes eBay. Donc encore une fois, ne voyez pas forcément que le prix. Hein. Donc quand moi je vous parle de HGSS, c'est vraiment mon nouveau coup de cœur. Donc comme vous savez, mon premier coup de cœur c'est le bloc X. J'essaie de collectionner toutes les X et toutes les stars. Mais vraiment, le bloc HGSS et Appel des légendes, c'est vraiment deux blocs qui vraiment... je suis tombé amoureux, vraiment. Ça me rappelle un petit peu le bloc X. Je sais pas pourquoi, les illustrations ont quelque chose qui me rappelle le bloc X. Et voilà. Et je vous dis, vous regardez aussi les autres séries. Si vous collectionnez un Pokémon en particulier, si vous collectionnez un design en particulier de cartes, allez voir un petit peu ce qui se faisait avant. Et je vous dis, peut-être pas dans le scellé, parce que le scellé c'est quelque chose qui généralement tient très bien la cote et au contraire augmente très rapidement. Mais parfois, il y a des cartes qui sont boudées. Et je vous dis, il y a vraiment de très belles opportunités encore à saisir. Des cartes qui ont 15 ans, holographiques dans un état excellent plus, voire même parfois Near Mint, que vous pouvez trouver à 30, 40, 50 €. Et je vous dis, c'est très rare de trouver ce genre de carte aussi vieille dans un état comme ça. Maintenant, le bloc X, 50 €, on a une carte X, mais avec des défauts sur les bordures, etc. Là, vous pouvez vraiment trouver, je vous dis, dans les blocs HGSS, par exemple, des cartes très très propres. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Dites-moi, entre guillemets, quel est votre refuge maintenant que le récent est trop cher. Est-ce qu'il y a des séries que vous collectionnez particulièrement parce que justement, il y a encore des belles opportunités. Dites-moi tout dans les commentaires. Moi, tout ça, c'était une vidéo au début que je disais un peu polémique, mais honnêtement, pour moi, c'est vraiment un cri d'espoir que j'essaye de faire pour tous les nouveaux collectionneurs, ou même les anciens. Ne vous découragez pas, ne lâchez pas la collection parce que le scellé est devenu de plus en plus dur à avoir. Vraiment, Pokémon, c'est pas que le récent. Et puis si vous devez louper un train, bah, c'est pas grave. Essayez de vous concentrer sur un autre train et vous allez voir qu'après vous allez revenir à ce train que vous avez loupé sans aucun souci. 8.5, on aura peut-être un restock surprise même l'année prochaine, si on ne sait pas, même des ETB peut-être qui peuvent ressortir l'année prochaine. Enfin vraiment, voilà, je vous dis, ne perdez pas espoir,
Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, je pense qu'il faut rester positif. Il faut certes peut-être adapter ses habitudes de collection, peut-être plus sociabiliser avec les vendeurs pour avoir plus d'opportunités. Mais pour moi, il n'est pas encore trop tard pour obtenir des objets ou même des cartes. Scrutez Vinted, mettez des alertes sur des cartes qui vous intéressent ou sur des séries qui vous intéressent, même des boosters un petit peu anciens. Il y a des belles opportunités. J'ai acheté sur eBay aux enchères 2 boosters Appel des légendes à 220 et 260 euros, alors que la cote actuelle c'est plus de 300, 340 euros. Donc vraiment, je vous dis, il faut juste s'investir un petit peu de temps si vous en avez. Bien sûr, il faut un petit peu de budget, c'est sûr. Je parle de sommes à 3 chiffres et pas forcément tout le monde peut se le permettre. Mais voilà, ne perdez pas espoir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas. Tout en restant respectueux, je lis tous les commentaires, donc ça va être grand plaisir. Lâchez un petit like et on se dit à la prochaine. Ciao!